Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le schéma narratif et le schéma actantiel de l'histoire de la nouvelle fantastique Le Chevalier double de Théophile Gautier. Comme vous avez l'habitude de le faire, après avoir terminé l'analyse d'une histoire, c'est obligatoire de faire un schéma narratif et un schéma actantiel. Si vous êtes prêts, on commence. On commence par le schéma narratif. Comme on l'avait déjà expliqué dans les vidéos précédentes, le schéma narratif a une relation avec les événements de l'histoire. Première étape du schéma narratif est la situation initiale, c'est-à-dire le début de l'histoire. Donc, dans cette histoire, la situation initiale est la vie au château avant l'arrivée du bohémien. Quand vous l'avez déjà étudié en classe, que dans cette histoire, il n'y a pas de situation initiale. On a commencé directement par le problème qui est la tristesse de Edwige. Mais comment était la vie au château avant l'arrivée de l'étranger? C'est ce qu'on vous a demandé de faire en classe en imaginant le début de l'histoire. Donc, on peut dire que la situation initiale, c'est la vie au château avant l'arrivée de l'étranger ou bien du bohémien. L'élément perturbateur ou bien le problème. Les problèmes ont commencé avec l'arrivée du bohémien avec sa harpe et son courbeau luisant. Les péripéties, c'est-à-dire les actions qui sont arrivées après pour arriver à la solution. D'abord, Edwige est séduite par l'étranger, puis la naissance d'Oluffe avec les yeux noirs du bohémien, la dualité d'Oluffe, la mort de ses parents et l'amour d'Oluffe pour Brenda. Le dénouement, c'est-à-dire la solution. Le combat d'Oluffe avec son double et la disparition du chevalier à l'étoile rouge et de ses courbeaux. La dernière étape est la situation finale, la victoire du bien sur le mal, le retour d'Oluffe à son château avec sa fiancée et la métamorphose de la couleur de ses yeux. Donc, c'est le schéma narratif de la nouvelle du Chevalier double. Passons maintenant au deuxième schéma qui est le schéma actantiel. Comme on l'avait déjà expliqué dans une vidéo, que le schéma actantiel a une relation avec les personnages. Actant sujet, c'est-à-dire le héros de l'histoire. C'est Oluffe, le chevalier double. Actant objet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à se débarrasser du chevalier à l'étoile rouge et devenir normal comme les autres pour pouvoir aimer et épouser ainsi la châtelaine qui est Brenda. Actant adjuvant, c'est-à-dire qui va aider Oluffe à réaliser son objectif. On a d'abord son courage, sa résolution à terminer avec son double, l'amour, Brenda, son épée, son cheval, Mops et ses deux chiens, Murk et Fenry. Actant opposant, c'est-à-dire ceux qui seront contre Oluffe. Nous avons le courbeau noir de l'étranger avec d'autres courbeaux, la tempête, la neige, le cheval de ce dernier, les deux chiens du rival. On arrive alors à la fin de cette vidéo dans laquelle je vous ai présenté les deux schémas, le schéma narratif et le schéma actantiel de cette histoire. J'espère qu'elle vous sera utile pour mieux comprendre l'enchaînement des événements de cette histoire qui n'est pas facile pour certains, mais
Il faut seulement se concentrer sur les événements et les détails pour mieux comprendre. On arrive alors à la fin. Je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.